Notre peuple a perdu la confiance des politiciens avec des promesses non réalisées. La RDC va de plus en plus mal et les intérêts personnels sont plus favorisés que les intérêts du pays. Vous n'avez qu'à voir comment on nomme les gens dans notre pays sur base des intérêts individuels. Et chose grave encore, parfois, en passant par la corruption et même des promesses de travailler pour l'intérêt de celui qui appuie votre candidature. C'est très grave. Où sont tous les principes étudiés dans nos universités, basés sur le critère de compétence, le savoir-faire? Nous faisons le contraire de tous les pays qui nous entourent. Et qu'attendez-vous de tout ça? 30 ans et peut-être tout un siècle pour prendre conscience et se développer. Nous prenons des bonnes initiatives et ces initiatives ne manquent pas. Je vous donne l'exemple dans le secteur de mines où j'étais ministre national. Nous avons créé le Fonds minier pour les générations futures, FONMIN en cycle, et même l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, comme le cobalt, le coltan, arrêt comme ça en cycle. 2 idées soutenues et défendues par moi partout dans tout le pays et dans toutes les conférences internationales. FONMIN permet la création des richesses réelles par les Congolais eux-mêmes, en passant par le financement de la recherche des nouveaux gisements miniers et l'ARECOMS, l'assainissement du secteur de l'artisanat minier au profit plus des Congolais. Mais jusqu'aujourd'hui, et cela depuis 2 ans, rien ne bouge pour rendre opérationnelles ces 2 innovations du secteur de mines congolais. Je ne comprends pas comment et pourquoi notre société congolaise est devenue malade, avec un peuple aimant simplement l'enrichissement facile et des politiques, des gouvernements successifs non rationnels. Prenez encore l'exemple le plus frappant dans le secteur de mines, où les Congolais préfèrent dormir sur des richesses potentielles sans rien faire, et les autorités politiques et même tous les gestionnaires des entreprises minières du portefeuille de l'État. On peut citer la GECAMINE, la MIBA, Sakima, Sokimo. Eh bien, tous attendent que les étrangers viennent exploiter ces richesses à leur place pour tirer simplement quoi? Les dividendes, quelques taxes et redevances. Pensez-vous vraiment qu'avec de telles politiques, nous arriverons à mobiliser assez de recettes de l'État et répondre aux multiples défis de développement de notre pays? Eh bien, il faut qu'il y ait une prise de conscience le plus rapidement possible. Et cette prise de conscience, elle est urgente pour sauver le pays. Reprenons-nous et mettons les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Dieu est très grand. Moi, je crois encore qu'il peut y avoir un changement dans ce pays.